Donc, quand tu seras là, Mais chérie, chérie, Oui, chérie. mais tu aurais pu profiter de l'instant où je prenais mon bain pour me déposer à manger, non? Tu peux pas savoir combien j'ai faim. Désolée, chérie. S'il te plaît, accorde-moi une minute, c'est presque prêt. Ok. Oh, good. Bon appétit. Laura, c'est quoi ça dans mon assiette? C'est du poulet, chérie. Je vois bien que c'est du poulet, mais ce que je comprends pas, c'est comment est-ce que ça fait pour atterrir dans ma maison. Chérie, j'ai dû compléter un peu d'argent sur les 2 000 francs que tu m'as remis ce matin et on a pu s'offrir du poulet. Oh. Oh, avec qui? Si j'ai bonne mémoire, hier soir à 18 h, tu me demandais encore 500 pour aller retirer ta chaussure chez le cordonnier. Ce matin, tu n'avais rien dans les poches. Alors, je veux bien savoir où tu as trouvé l'argent pour acheter le poulet. Chérie, j'avais encore quelques pièces cachées dans la maison. Alors, Alors quoi? Laura, arrête de me raconter n'importe quoi. Cesse de te moquer de mon intelligence. Je sais quand tu me mens. Hein? Où est-ce que tu as trouvé l'argent pour acheter ce poulet? mais chérie, toi aussi. Mange seulement. Mange quoi seulement? Hein? Je vais au travail, je reviens, je trouve du poulet, alors que j'ai pas rationné assez pour ça et tu me demandes de manger seulement. Je mange que ça sort d'où? Chérie, c'est... Laura, dis-moi où tu as pris de l'argent pour acheter ce poulet que je vois là. Chérie, c'est... C'est que quoi, Laura? Depuis là, tu ne dis rien de bon. Je veux la vérité maintenant. Sinon, cette maison sera petite pour nous contenir, nous deux. Chérie, regarde, quand je partais au marché, non, je... c'est que je... Je marchais, je marchais seulement, non. Après, j'ai... J'ai... Le marché. Le marché a fait quoi, Laura? Est-ce que tu vas finir par me dire la vérité? Ne me pousse pas à bout. Je veux la vérité. Et tout de suite. Chérie, je... J'ai... Chérie, c'est l'agent de... Mon père me disait toujours que lors d'une discussion avec ta femme, si tu sens la colère monter, lève-toi, va faire un tour et calme-toi. C'est ce que je vais faire. Et je vais profiter pour me chercher à manger. Mais à mon retour, je veux la vérité. Chérie, l'agent...
Allô? Allô? Oui, Tata Mimi, s'il te plaît, viens chez moi tout de suite. Sinon, ma maison va prendre feu. S'il te plaît, Tata Mimi. Prendre feu comment? Et tu m'appelles alors que je suis pompier? Ouais, ma tata. Toi-même, tu sais que quand tu es là, ça calme tout, non? S'il te plaît, viens maintenant. S'il te plaît, Tata Mimi. Je veux bien, mais je n'ai pas moi la haine de taxi pour arriver là-bas. Ouais, s'il te plaît, Tata Mimi, viens, je vais gérer ton transport. Combien? Tata Mimi, je te donne 2000. Oh, 2000 seulement. Tu dis bien que ta maison va prendre feu. Si pendant l'incendie, je suis victime des dégâts collatéraux, 2000 ne pourraient même pas acheter le capsule pour une blessure. Ok, Tata Mimi. Viens, d'accord, je vais te donner 5000. D'accord, j'arrive. D'accord. Tata Mimi, tu arrives même dans combien de temps? J'arrive dans 30 minutes. Ouais, Tata Mimi, s'il te plaît, fais les efforts. Tu arrives à moins de 30 minutes. D'accord, je vais faire l'effort. Ok, tout à l'heure. Hey, Tata Mimi, pardon, maman. Attends. Ok. Didier, pourquoi tu n'appelles pas souvent ta mère quand tu es coincé? Pourquoi toujours moi? Tata Mimi, pour qu'elle vienne me noyer une fois. Toi, au moins, tu as souvent les mots justes pour convaincre Aruna. Et lui, il a confiance à ton jugement. Ok, je suis donc là. Mais s'il te plaît, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. N'oublie même pas un accent. N'oublie pas un seul accent, même pas sur I. Parce que si je me lance dans ta défense et découvre après que tu m'as caché quelque chose, ça va chauffer pour toi. Je t'écoute. Tata Mimi, c'est que je marchais moi sur la route du marché. Et j'ai rencontré un homme qui m'a salué et puis on causait. Mais et où est le problème? On n'a jamais empêché à deux citoyens libres de discuter ensemble. Le plus inquiétant, c'est ce que vous mettez dans la conversation. Il a d'abord commencé par me faire des compliments. Et après, il a commencé à parler les choses qui faisaient rire. C'est comme ça que je riais. Et on a marché jusqu'au marché. Et ensuite quoi? Après, il a demandé mon numéro. J'ai refusé, mais il a insisté. J'ai donné. En partant, il m'a donné 25 000. J'ai moi refusé son argent. Il a insisté. Bon, comme les gens nous regardaient, j'ai pris. Il a dit que c'était pour mon marché. Attends. Laura, laisse-moi résumer. Tu es une femme mariée qui sort de chez elle pour aller faire son marché. En cours de route, tu tombes sur un dragueur qui décide de t'accompagner jusqu'au marché. Vous marchez ensemble jusqu'au marché. Tu ris de ses blagues. Tu lui donnes son numéro de téléphone. Il te donne 25 000 que tu prends. Je dis, c'est quoi ton projet? C'est quoi le projet pour une femme mariée de donner son numéro de téléphone à un dragueur qu'elle a rencontré sur la route? Tu veux mettre ton mariage en péril? On n'a pas encore légalisé la polyandrie au Cameroun. Hein? C'était quoi ton but? Tata Mimi, ce n'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est quoi? C'est que dans la joie d'avoir 25 000 pour mon marché, comme il a dit, j'ai acheté le poulet pour la maison. Et on a vu à tout prix savoir où vient l'argent du poulet. Nora, donc si ton mari n'avait pas cherché à savoir d'où venait l'argent avec lequel tu as acheté le poulet que je vois là, tu aurais toi mangé les 25 000 sans que ta conscience ne te dérange. Même pas un tout petit peu. Et de surcroît, tu veux faire consommer à l'enfant d'autrui le fruit de ta tromperie. Non mais, Tata Mimi, c'était un cadeau, non? Est-ce que moi j'avais demandé son argent?
Un cadeau, Laura. Un cadeau? Laisse-moi te dire que ça commence par 25 000. Dans la joie de recevoir les 25 000, tu vis ta vie. Tu es heureuse. Les 25 000 vont certainement finir. Ce qui est sûr, c'est que le monsieur va te rappeler demain, cette fois-ci pour prendre un rendez-vous. Et comme tu auras envie de recevoir encore un autre argent, tu vas courir et partir. Et avant que tu ne comprennes ce qui arrive, vous allez vous retrouver dans un jeu de cache-cache. Ce qui va mettre ton mariage en péril. C'est ce que tu veux? Non. Hey, moi je ne peux même pas faire le genre de choses là. Merde, je juge, je ne peux même pas. Moi je sais ce que je fais. C'était juste pour une fois, pour prendre son argent. Ah, ok. C'était juste pour une fois, pour prendre son argent. Comme ça, tu es devenu escroc. Une femme mariée qui donne son numéro de téléphone à un dragueur. Tu trouves ça logique? Tata Mimi, est-ce que j'avais moi demandé son argent? Ce n'est pas si grave, je sais ce que je fais. Tu sais ce que tu fais. Comme tu sais ce que tu fais, tu m'as donc fait venir ici pourquoi? Tu m'as fait venir ici pourquoi? Je te rappelle qu'il y a plusieurs autres filles qui ont dit ça avant toi. Et on sait où ça les a menées. Elles ont perdu leur mariage comme ça pour rien. Tu sais ce que tu fais. Reste donc gérer tes problèmes. Non, Tata Mimi, s'il te plaît, ne parle pas. Tata Mimi, si tu parles, je suis fini. Tata Mimi, s'il te plaît. J'aime tellement mon mari. Et je n'aimerais pas qu'on ait des problèmes. Tu aimes ton mari et tu te retrouves dans la rue à partager ton téléphone au dragueur. Mais où est passée ta dignité? Bonsoir. Bonsoir, Aruna. Tu es là? Ça va, Yvon? Ça va. Comme ça, tu as fait appel au renfort. Ne te fatigue pas à m'expliquer quoi que ce soit, parce que j'ai tout entendu depuis l'extérieur. Du moins, sa partie la plus intéressante. Laura, comme ça, mon argent ne te suffit plus. Il faut maintenant que tu te fasses draguer par d'autres pour compléter la ration que je te donne. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est juste que... Tu m'avais promis avant notre mariage d'être patiente. Tu m'avais promis de m'accompagner dans notre élévation. Je ne savais pas que c'est comme ça que tu allais faire. Tu me déçois. Hé, Aruna, il n'y a pas mot d'homme. On peut encore tout arranger, non? Viens t'asseoir ici. Tata Mimi, sans toutefois te manquer du respect, je ne peux pas m'asseoir avec... Hé, viens toi aussi, viens t'asseoir. Viens t'asseoir ici. On vous demande de chercher l'argent, vous ne voulez pas chercher l'argent. Voilà que ta femme commence à accepter les cadeaux des inconnus. Laura, ça n'excuse pas ce que tu as fait. Laura, il faut savoir qu'une fois mariée, c'est bon. Plus de dragueurs, plus de rendez-vous, plus de je voulais juste son argent, plus de je voulais juste essayer pour voir, plus de rien. Tu te concentres absolument sur ton mariage. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, Tata. Et en plus, toi aussi, tu peux travailler, non? Tu peux aussi gagner de l'argent pour compléter ce qui t'amène à la maison au lieu de passer le temps à te peindre les ongles. Sache qu'en 2020, les choses vont se passer différemment. On ne va plus épouser une femme pour sa beauté, mais pour ce qu'elle sera capable de ramener aussi dans le foyer. Tata Mimi, ce qui me choque encore le plus, c'est qu'elle essaye de me convaincre de manger un poulet dont je ne connais même pas la provenance. Ouais, mon petit, il faut pardonner. Hein? Il faut pardonner. Elle a compris la leçon et ne va plus jamais recommencer. Je vais veiller à ça. Laura, tu jures de ne plus jamais recommencer, non? Oui, Tata. Je jure de ne plus jamais recommencer. Ok, dans ce cas, faites la paix alors. Bon, comme je constate que la paix est déjà venue, pardon, chercher mes 5 000, tu me donnes, je vais partir. Ah. Oh, les 5 000 devaient sortir sur les 25 000 que le monsieur là t'a donné. Je suis désolée, je ne voulais pas augmenter quelque chose sur votre stress. Bon, je crois que c'est peut-être mieux que tu me donnes les 20 000 fois, non?
Comme ça va débarrasser votre maison de l'objet du crime. Mais, Tata, comment tu... Merci ma princesse, merci beaucoup. Bon, je pars aussi avec le reste du poulet une fois, non? Pour débarrasser votre maison de tout. Comme ça, vous allez rester dans la paix. Ce n'est pas ce que vous voulez. Bon, vous passez une bonne nuit. Bon, vous passez une bonne soirée. Entre, n'aie pas peur, fais comme chez toi. J'ai moi peur. Je n'aimerais pas que quelque chose m'arrive ici chez toi. Quelque chose comme quoi? Ma femme s'est déplacée avec les enfants pour le village pour 1 semaine. Sois relax. Ok, puisque tu le dis. Mais si ça rame, je dis bien si ça rame, je m'accroche sur toi. Oh. Et même si elle revenait, sache que je suis le seul coq dans ma maison. Quand je chante, ma poulette danse et puis c'est tout. D'accord, je te fais confiance. Tu sais, quand je te regarde, tu ne ressembles pas à une fille qui vend les oranges au bord de la route. Tu es belle, ma doudou, c'est par ici. Merci. Mon père. Mon père. Ouais, tu veux toujours que je pédale. Tu ne vois pas que je suis vieux. Pardon, laisse-moi me reposer. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. C'est quoi alors? Je t'ai dit que ma femme revient dans 1 semaine. Sois relax. Yeah. Il y a une femme qui nous regarde. Tu es déjà là? Mais si tu m'avais dit, je serais allé te chercher à la gare. Tu prends un bon bain. Je chauffe le poulet qui est dans le frigo. L'argent que tu m'as demandé l'autre jour, dans la moire au salon, tu avais demandé 100 000. Là, j'ajoute 200 000, ça fait 300 000. Rien que pour toi. Vrai. Rien que pour toi. Concernant ta nouvelle voiture, dès demain, j'appelle mon ami qui est en Belgique. On gère ça. Ferme-la! Pour commencer, tu dis que les 300 000 sont où? Au salon, dans la moire. Je vais d'abord les récupérer. Tu m'as dit tout à l'heure que tu étais le seul coq de la maison, non? S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Sois calme. Laisse-moi réfléchir. Tu réfléchis à quoi quand ça dit à qui? Le plus important maintenant, c'est de me faire sortir d'ici. Tu vas sortir comment? Hein? Tout ça, c'est à cause de toi, hein? À cause de moi, comment? Comment? Tu te déhanches devant moi dans ta mini-robe sexy là. Tu crois que quoi? Te voilà dans la situation maintenant. Et alors? Je t'ai demandé de me draguer. Vieux clou comme ça. Fais-moi sortir d'ici. Tu tapes la bouche maintenant, non? Quand elle va venir là, tu vas confirmer. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Tu ne connais pas Mimi. Elle croit que le fait. Fais-moi sortir d'ici. Oh.
Tu vas où? Toi, dehors. Dehors, j'ai dit. Bon, maintenant c'est toi et moi. Amène-toi ici. Amène-toi ici et ne m'énerve pas, hein. Parce que jusqu'à présent, je suis restée très calme. Amène-toi ici. Ma pardon. Pardon. Je suis désolée. Tu es désolée pourquoi? Que vous me retrouvez chez vous avec votre mari. Donc tu savais qu'il était marié. Oui. Mais il m'a dit que vous étiez en déplacement pour une semaine et que je n'avais rien à craindre. Mais je vous jure que s'il savait que vous deviez rentrer, non. Il ne devait même pas moi venir dormir chez vous. Vous vous êtes rencontrés comment? Il y a une semaine. J'étais moi tranquillement en train de vendre mes oranges en bordure de route comme d'habitude. C'est lui qui est venu me draguer. Et aujourd'hui, il a proposé qu'il vienne passer la nuit avec lui. Et tu as accepté de venir passer la nuit avec lui en sachant qu'il était marié? Tu es amoureuse de lui? Non. Moi, amoureuse? Non, autant. Si tu n'es pas amoureuse de lui, qu'est-ce qui t'a alors motivé à venir dormir dans la maison d'un homme marié avec le risque de te faire choper par sa femme? Il a promis de me donner 25 000 au matin. Tu es une prostituée? Moi, prostituée? N'est-ce pas, je vends les oranges tous les jours? N'est-ce pas, tu m'achètes aussi souvent les oranges? C'est seulement parce que le marché est un peu dur tous ces derniers temps. Et je voulais un peu rallonger ma fin du mois. C'est pour ça qu'il m'a proposé l'argent, j'ai accepté. Donc, pour une histoire d'argent, tu acceptes de suivre un homme que tu ne connais pas chez lui. Ça, c'est d'un. De deux, tu prends le risque de te coucher dans son lit conjugal au risque de te faire prendre par sa femme. Pour 25 000. Est-ce que tu mesures seulement les conséquences de l'acte que tu viens de poser? Accepter de suivre un homme marié chez lui et de surcroît d'y passer la nuit. Mon mari pouvait être un coupeur de tête. Moi-même, je peux te découper en petits morceaux, j'enterre sous ce lit que personne ne saura jamais rien. Tout ça pour une histoire de 25 000. Ma, je vous jure ce que j'ai de plus cher. Que si vous me laissez partir saine et sauf, je vais prier Dieu. Je vais l'implorer de vous bénir, de fortifier votre amour, de vous donner beaucoup d'argent. Et je vais lui promettre de ne plus jamais dire même bonjour à votre mari. Même à un autre homme marié. Même si on me met le pistolet à la tête. Non. Je ne peux plus. Et si je décide de ne pas te laisser partir saine et sauf? Ma, regarde, si tu décides de me taper, tu vas commencer même pas au regard de moi. Je suis seulement os partout. C'est que tu vas pas me tuer. C'est parce que je te considère comme une gamine écervelée que je vais te laisser partir. Mais si tu recommences encore un jour, je vais te trouver, je vais t'attraper et je vais te découper en petits morceaux. Ne passe plus jamais la nuit chez un homme marié. Est-ce que c'est compris? Oui. Habille-toi, tu me trouves au salon. Hey, ma mère, merci. Oui, j'ai compris.
Hé, 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 hé. Viens ici. Reviens ici. Tiens-toi là. Remets-lui son argent. Pardon? Tu m'as bien entendu. Remets-lui ses 25 000. Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas quoi? Tu avais promis de lui donner 25 000 après votre nuit, non? Vous n'avez pas alors passé la nuit ensemble. Remets-lui ses 25 000. Mais... Et il n'y a pas de mais qui tienne. Et s'il te plaît, ne m'énerve pas. Parce que jusqu'à présent, je contrôle encore mes hormones. Libère-la. Libère-la! Je n'ai trouvé que 20 000. Tiens. Mais tu m'avais promis 25 000, non? Merci, ma mère. Merci. Merci, ma merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Hey, sors de ma maison! Avant de parler du Seigneur, tu connaissais trop le Seigneur avant de te retrouver dans le lit d'un homme marié. Sors de chez moi! Mimi, j'ai dit, hein, tu es même quel genre de femme? Tu rentres du voyage, tu trouves une autre femme dans ton lit. Tu causes avec elle comme une vieille amie. Tu la laisses partir sans même une petite bagarre. En plus, tu me demandes de lui payer son argent. Après, tu vas venir me dire que je t'aime, je t'aime. Amour de mon argent, bien sûr. Tu t'attendais à quoi? Que nous nous battions comme des idiotes pendant que tu nous regardes, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais il n'y aura pas de spectacle. Cette époque-là est révolue. Et laisse-moi te rappeler que celui qui a juré de me rester fidèle jusqu'à la fin de sa vie, c'est toi. Pourquoi tu voudrais que la pauvre fille d'autrui paye? La seule personne qui doit payer ici, c'est bel et bien toi. Et je vais te traiter. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demander le divorce? Non. Je n'ai pas l'intention de demander le divorce. Je vais rester. Oh oui, je vais rester. Et je vais te pourrir la vie. Parce que partir, ça serait comme si je te donnais ma bénédiction pour ta vie de débauche. Je vais rester. Je vais tellement te pourrir la vie que tu n'auras d'autre choix que de partir. En m'abandonnant avec cette maison, que d'ailleurs je mérite de garder. Tu as dit woman en matériel, non? Je vais te montrer le feu. Ma belle fille chérie, du courage. Merci, maman. Merci pour ton aide. De rien, maman. Je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir aujourd'hui sans toi. Ta présence m'a été très, très précieuse. Je le fais avec plaisir, maman. Désormais, tu peux compter sur moi. Je sais. Tu es le genre de fille que toutes les mamans aimeraient avoir pour belle-fille. Je sens que mon fils sera très heureux avec une femme telle que toi à ses côtés. Merci, maman. Tu es le genre que toutes les belles mères aimeraient avoir pour belle-fille. Wow. Russell! Russell! Maman! Tu as fini de nettoyer les toilettes là. Maman, je suis en retard pour mon rendez-vous. Tu me parles encore de tes histoires de toilettes. Quel rendez-vous? Mais maman, je viens de sortir avec des amis. Et déjà, je suis en retard. Donc, ta sortie avec des amis est plus important que mes toilettes qui a nettoyé. Arrange-toi à me nettoyer les toilettes là, si tu veux pas que ça se transforme en géographie. Ah maman, quelle géographie?
Chaque fois, histoire de toilette. Moi, je suis en retard pour mon rendez-vous, il faut que je m'en aille. Laisse-le partir. Russell, tu peux partir. Je vais t'aider à nettoyer tout à l'heure. Yes! Tu es la meilleure des belles-sœurs. Merci, si tu savais. J'imagine que mon frère sera très heureux avec une femme comme toi à ses côtés. Merci beaucoup. De rien. Bye bye. Bye. Tu trouves pas que tu le gâtes un peu trop? Non, maman. Il est jeune et il a besoin de... Il est plus jeune que toi alors. Maman, ce n'est pas ça. C'est juste que... Quoi? Parfois je le regarde, je me demande même qui l'a élevé. Mais c'est bien toi. Arrête de le gâter. Épouse-moi et tu verras. Belle fille, monte, belle fille descend. Attends. Belle fille. D'accord. Merci de m'avoir accompagné. Arrête s'il te plaît. Tu n'es pas fatigué de me remercier tout le temps. Et puis c'est déjà une routine pour moi et c'est avec plaisir que je le fais. Ok. Je te promets de ne plus le dire. Ok? D'accord. Merci. Et ça recommence. Toi tu es grave, je te jure. Bon. Allez, on se prend au bureau demain matin. D'accord, demain. Demain. Ah, maman. Bonjour, maman. D'où sors-tu étant toute belle comme ça, maman? Tu oublies que nous sommes jeudi. J'étais rendre visite à ta sœur aînée. Ah! Et en te connaissant, je parie que le vent a coulé à flot. Aïe! C'est ça que tu dis petit comme ça. C'était grave. Tu me présentes pas ton ami? J'allais oublier. Maman, c'est Christelle, une camarade du lycée, mais aujourd'hui chef de notre département. Alors Christelle, je te présente ma maman. Je suis enfin ravie de faire votre connaissance, maman. Mais pourquoi enfin, mamie? Parce que depuis longtemps que j'accompagne Julie, il m'a jamais invité à saluer sa jolie maman. C'est tout mon garçon ça. Tu sais qu'il est un peu timide. Bon, mais je vais réparer ça. Dès que tu as un peu de temps, tu passes à la maison partager un petit repas avec nous en famille. Ah ok, tout le plaisir pour moi, maman. Bon, disons samedi. Samedi, c'est bon pour samedi. Ok, d'accord. Merci. Jules, à demain. À demain. C'était un plaisir, maman. Merci. Ah. Maman, toi là tu es forte. Tu l'invites que tu la connais où? Ah, je la connais ou comment? Tu m'as dit que c'était ton amie, non? Donc automatiquement, je l'adopte aussi comme ma fille. Automatiquement comme ça? Ya, tu es très forte. Dis-moi un peu, elle est mariée? Non. Elle n'est pas mariée. Et elle te raccompagne tous les jours. Vu la façon qu'elle a de te regarder avec des yeux un peu bizarres là, j'en déduis que... Maman. N'oublie pas que je vais bientôt me marier avec Laure. Et là, tu le sais déjà. Ah, et puis quoi? Vous êtes alors mariés? Dieu merci, vous n'êtes pas encore mariés. Hein? Donc on peut encore faire une croix dessus? Regardez-la un peu. Regarde la voiture qu'elle roule dedans. Une grosse voiture. Ça veut dire qu'elle est riche. J'imagine un peu qu'elle vit dans une grosse maison, dans un joli quartier dans la ville. Et tu veux laisser ça pour me parler de l'or? Pardon, qu'on ne mette pas la viande dans ta bouche, tu refuses de manger. Oh. Maman, n'oublie pas que je vais bientôt me marier avec Laure. Ton scénario que tu écris là, mon profil n'est pas dedans. Oh. Toi seul, tu vas jouer le chef bandit, toi seul vas jouer l'actrice principale. Donc, ne compte même pas sur moi. D'ailleurs, moi je rentre à la Je maison. compte sur toi. Tu vas sauf que jouer le rôle principal dedans. Ma fille. Ah, ma princesse, je vois que le courant passe bien entre vous deux. J'ai tellement hâte de te voir enfin unir ton destin à celui de Jules. Je sais que vous allez former un très beau couple. Je me vois déjà entourée de vos bébés en train de courir partout dans cette cour.
Maman, ce que vous dites là me gêne énormément. Mais Jules et moi n'avons jamais abordé ce genre de sujet, donc je crois pas que... Ah, c'est juste qu'il est un peu timide. Mais je suis sûre que dans sa tête, il pensait exactement à la même chose. Maman, tu arrêtes, s'il te plaît. Arrête. J'arrête comment? Regarde comment elle est belle. Et riche en plus. Bonsoir, madame. Bonsoir, maman. Bonsoir, chérie. Bonsoir, mon bébé. Mamie, tu m'as dit que tu ne seras pas à la maison aujourd'hui, non? Et sachant cela, tu es venu faire quoi chez moi? Vous ne pouvez pas apprendre à rester chez vous. Quelqu'un te dit qu'elle ne sera pas à la maison, mais tu portes quand même tes pieds cognac pour venir voir quoi? Bon, si tu as vu ce que tu voulais voir, tu peux partir. Mais... Ah, écoute bébé, c'est pas ce que tu penses. Ce que la maman essaie de t'expliquer, c'est... Ce qu'elle essaie vraiment de t'expliquer là, c'est que tu... Laure, ce que mon frère n'arrive pas à te dire, c'est que maman a décidé que tu n'étais plus bien pour son fils. Et maintenant, voilà sa nouvelle fiancée. Belle, riche et séduisante. Est-ce que tu comprends ça? Tais-toi là-bas. On t'a branché. Toujours en train de venir mettre la bouche dans les choses des gens. Vampire. C'est toi la maman vampire. Mamia, qu'est-ce que je t'ai fait? Hein? Dis-moi un peu. Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Pourquoi vous venez toquer à notre porte pour après me mettre la honte? Le toquer porte sur le mariage. Sache alors qu'on peut toquer à votre porte et puis après changer d'avis. Et c'est ce qui nous est arrivé. Mamia, c'est pas le mariage, le toquer porte c'est quoi? Tu ne sais pas ce que c'est que le toquer porte. C'est juste une façon officielle de dire à tes parents que bon, si je tombe enceinte, arrêtez le gars-ci. Mamia, et tout l'amour que tu disais avoir pour moi, tantôt l'or monte, tantôt l'or descend. Ça manquait comme tu vas me demander de me coucher pour que tu t'assieds une fois sur ma tête. Ça vous apprendra alors à laisser vos maisons pour venir faire le job massif chez les gens au nom du mariage. Moi, j'étais demandé de venir travailler pour moi. C'est pas toi qui portais ton corps pour venir le faire. Je vais dire quoi à mes parents? Je vais dire quoi à mes amis? Mia. Même la dot là, elle me donne pas. Je ne veux plus que tu me donnes. Reste avec l'argent là. Pourtant, je me sentais déjà la femme de Jules. Mon fils et moi, nous avons changé d'avis. On ne veut plus t'épouser. Est-ce que c'est la force? Maman, parle pour toi. Jusqu'à preuve du contraire, Laure et moi, nous allons bientôt nous marier. Et là, rien ne pourra m'y empêcher. Maman, je ne savais pas que toutes les femmes formaient un très beau couple avec votre fils. Et puis Jules, c'est vrai qu'il est très beau garçon, mais c'est pas mon style. Enfin, je veux dire qu'il est comme un frère pour moi et même s'il me plaisait vraiment, je travaille pas mon argent pour nourrir les hommes ou pour nourrir votre famille. Non, 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 je fais pas ça. Ma chérie, je suis Christelle et Jules m'a longtemps parlé de toi. Il m'a souvent parlé de vous. Et surtout, merci pour le soutien que vous lui accordez à l'entreprise. Donc, amis. Bon, on va pas rester là, trinquant. Je pense que tu dois des excuses alors. Mais elle est grave ta maman. Écoute là, tu sais très bien que maman est très orgueilleuse. Mais sinon, chante-toi un nom. Ok. Je vais encore rester, votre famille est très drôle. Chérie, ton verre. Ah oui, merci. C'est le verre de maman? Bah, tu peux continuer. Répète un peu que j'entende bien. Tu dis quoi? Chérie, j'ai dit je veux prendre une deuxième femme et voilà. Essaie de tenter. Je vois qu'on ne t'avait pas bien circoncis. Ou tu veux que je recommence? Bavard, c'est que tu bavardes là. Va à l'ONU avec. Je t'ai dit que je veux prendre une deuxième femme et c'est tout. Tu tiens à ton bâton de commandement que tu as entre les jambes là. Essaye pour voir. Mimi, est-ce que je te demande ton avis? Hein? Je ne demande pas ton avis. J'ai dit que je veux prendre une coépouse pour toi et c'est terminé. Et même d'ailleurs, je m'en vais chez Pascal. Ramène-la ici. Je vais vous découper en morceaux et servir à vos funérailles. Crois-moi. Waouh, je lui ai déjà promis de l'épouser. Je dis que... Tu ne dis rien. Je dis que tu ne dis rien. D'ailleurs même je tape mon corps, pourquoi?
Toi et moi, nous sommes mariés sous un régime monogamique. J'ai dit monogamique. Donc tu n'as pas le droit d'épouser une autre femme, à moins qu'on ait divorcé. Et ça, je ne suis pas prêt de te l'accorder. Justement, à propos de ce régime, je lui en ai parlé. Elle m'a dit qu'on pouvait divorcer pour se remarier sous un régime polygamique. Elle a même dit qu'elle voulait te voir pour que vous discutiez de ça. Donc vous avez même déjà fait tous vos arrangements sans même me demander mon consentement. Hein? Vous êtes déjà en route pour la mairie sans que je ne sois au courant. Ça veut dire que si toi et moi n'étions pas mariés sous un régime monogamique, tu serais allé l'épouser et arriver et dire, chérie, tandang, je me suis remariée, c'est ça? Chérie, s'il te plaît, ne t'en fais pas, accompagne-moi là-bas et tout va s'arranger. Tu penses que je vais refuser de t'accompagner? Je vais t'accompagner là-bas. J'ai 2 ou 3 mois à dire à celle-là. Je vais l'envoyer au marché Mokolo acheter sa part de mari. Elle se prend pour qui? Je vais lui apprendre à enlever ses 2 gros yeux de hibou là sur mon mari. Attends, moi j'arrive. Hé, j'ai dit, hein? Mais Mimi, où vas-tu avec ce gros bâton? Avance! Moi, je te connais, oh. S'il te plaît, je ne veux pas que tu ailles là-bas faire des problèmes. Moi, je te connais. Tu ne veux pas les problèmes, hein? C'est les problèmes alors que tu as cherché. Elle se prend pour qui? Elle pense que je vais lui laisser mon mari aussi facilement que ça. Jamais. Quand je souffrais avec toi, elle était où? Maintenant que tu es un peu, il faut qu'elle vienne recoter là où elle n'a pas s'aimé. Avance, on s'en va. Un peu de quoi? Dans un studio avec 4 enfants? Hein? Pour moi, tu es le plus riche. Avance. Avance! C'est ici. C'est sa maison ici? Oui, c'est l'une de ses principales maisons ici. Et voilà l'une de ses voitures. Elle a même la voiture. Donc c'est sa maison ici? J'ai dit que c'est l'une de ses principales maisons. Bonjour, tonton Bosco. Oui, bonjour mon petit. Est-ce que ta patronne peut être là? Oui, tonton. Tu dis que c'est sa maison ici? Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit que c'est l'une de ses principales maisons. Donc elle a comme ça beaucoup? Bien sûr. Ça veut dire qu'elle est riche alors? Toi-même, tu es en train de constater. Elle a les enfants? Non, non, je pense qu'elle n'a pas encore d'enfants. Non, non, on sera ses enfants. Comment tu fais comme ça? Tu sais que la personne qui a souvent l'argent, on la fait toujours... On appelle ça le pouvoir. Comme tu nous dis alors. La maison est belle. Ah, justement, la voilà qui vient. Mon chéri. Ça va? La fameuse Mimi. Non. Bienvenue chez moi. Merci. Comment tu t'appelles? Je suis Linda Fatima.
Enchantée. Mais... Ouais. Quand Mais- notre chéri... Mimi, Ouais, oh! Quand notre chéri m'a dit qu'il voulait prendre une deuxième femme, non. J'ai dit que non. Pour moi, il n'y a pas de problème. J'étais d'accord jusqu'à. C'est pour ça que je lui ai dit que il faut qu'on parte la voie. Waouh, je suis vraiment ravie que tu sois pour ce mariage. Tu sais, j'avais vraiment peur. Oh non, peur de quoi? En ce qui concerne le divorce, ne te fais aucun souci pour ça. Tu sais que je connais ma voisine Caro, qui connaît son cousin qui habite à côté de la maison de celui qui travaille là où on fait les divorces là. Il n'y a pas de problème, non. S'il s'agit de faire les papiers pour le divorce, non. Tu me dis seulement, je dis à Caro, Caro va dire à son voisin là, qui va dire à celui-là qui habite, qui travaille là où on fait le divorce. Comme ça va aller vite, vite. mais Mimi, C'est quoi? Tu dis que quoi? Bosco, laisse tomber. Tu sais, je suis tellement contente de ton enthousiasme, mais vraiment, je pense que le mariage à 3 sera parfait. J'avais vraiment peur que tu fasses des problèmes à cause de ce mariage. Problème? Non, parce que je ressemble à une femme qui aime les problèmes. Si je connais même comment on écrit problème, c'est parce que je vois aussi à la télé comment les gens disent problème, ou j'entends aussi les gens dire problème. Non, problème, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et si moi, simple comme tu me vois là. Je pense que le ménage à 3 sera super. Super. Bon, je crois qu'on va arranger tout ça. Et dis-moi, je sais pas, tu sais faire le kwanzaa, ce qu'on appelle le macabo pila avec les légumes là. Bosco ne te dit pas souvent. Hey, tu sais ça que tu aimes, non, ma tata? Tu vas manger ça jusqu'à... Quand je prépare, c'est l'une de mes spécialités. Tu Ok, verras. c'est ma nourriture préférée. Tu sais, je suis une femme qui a presque tout obtenu dans la vie. Je suis chef d'entreprise. Tout ce qui me manquait, c'était un mari et c'est le tien que j'ai choisi. Notre mari là, non. Toi, tu l'as déjà testé, donc tu sais comment il est bon. Contente d'être ta co-épouse. Si, j'ai dit, tata, où nous on habite là, non. La maison est petite, avec 4 enfants. Ils font souvent tellement de bruit. Et si, c'est mieux qu'on les laisse là-bas, non. On cherche même une babysitter qui va s'occuper des enfants. Comme ça, nous, on habite ici, nous 3. On passe souvent là-bas seulement regarder les enfants. Sacré Mimi. Considère ton problème comme déjà résolu. On va même refaire les travaux là-bas et je vais trouver une nounou pour s'occuper des enfants. Tu sais, je travaille beaucoup et je veux pas de bruit, je veux pas d'enfants autour de moi. tu organises mon mariage sans demander mon consentement. Oui, Bosco, est-ce que tu peux te taire et nous laisser... Tu vois pas que qu'on a une discussion très sérieuse là. Laisse-nous discuter, non? C'est pas pour ça que tu m'as amené ici. Bosco, si elle est disponible pour organiser tout pour le mariage, où est le problème? Parlant même du mariage. J'ai ma cousine Mapo. Elle te fait le poisson brisé. Et ben là où elle habite là, non, il y a un foyer. Tu sais que les Bangwa font souvent leur réunion. Il y a un foyer là-bas qui est large. Ça peut accueillir les Bangwa. Ça peut accueillir même 1000 invités. Donc on peut même organiser ça là-bas. Mapo s'occupe des services traiteurs et tout. Bon, tu sais, je suis une personnalité ressource et j'ai des invités haut de gamme. Donc j'ai ma cousine Ange Divine Amogo qui est à Paris, elle est en France. Donc elle viendra pour le mariage. Elle va se charger de te tuiner aussi. Ah bon, tel que tu es habillée là, c'est pas bon. Il faut que ma épouse soit classe comme moi. Donc on va te refaire la garde-robe. Femme, est-ce que je peux placer un mot? Ouais, parle, non. Tu veux dire quoi d'important? Oui, parle, on t'écoute. Désolé, il n'y aura pas mariage. Et toi, Linda, oublie-moi. Mimi, passe ici. Mais chérie, Il y a quoi? c'est quoi le problème, mon amour? C'est quoi? Je vous vois venir. Moi, Bosco, vivre dans une même maison avec 2 femmes qui s'entendent. L'une prête à vendre sa dignité pour de l'argent. Et l'autre prête à m'utiliser comme un objet sexuel à cause du même argent. Toujours pour le même argent. En prenant votre caillou, l'oiseau a vu. Je préfère me sauver pendant qu'il est encore temps. Mais chérie... Non. Mais Bosco, c'est pas toi qui as dit que tu venais te marier. Non, je ne suis plus là. Ah, moi, les de mariage. pompiers, j'en manque pas de toute façon. Tata, je peux alors... Comme il dit qu'il ne veut plus t'épouser là, je peux alors venir de temps en temps te rendre visite. Et pour faire quoi? C'est comme on voulait déjà devenir une famille là. Tu étais là, tu pouvais le convaincre. Maintenant, tu me parles quoi? Tu ne peux pas le convaincre, c'est ton mari, non? Tu sais comment le convaincre? De toutes les façons, comme tu es toujours seule là, non. J'ai beaucoup de frères dans ma famille qui ne font rien. Je peux aller prendre
sur ça, je viens pour que tu... Ah, ça c'est la meilleure. Et être avec moi, c'est un travail, c'est ça? Ce n'est pas ça, c'est juste que... Eh, va chez vous, il vous... Allez, va chez toi. Dehors, Jeffrey. Viens me fermer la porte. Malchance.